Amen. Amen. Ce soir, on va prendre un message qui, je le crois, est le plus simple des messages, un message très pratique, très concret sur la vie que nous devons mener dans le contexte de notre foi en tant que chrétien. Il y a eu une prière comme une prophétie, comme quelque chose qui expliquait la prédication complète ce soir. Le message, c'est apprends comme une nécessité, comme quelque chose d'indispensable. Apprends à aimer ton église locale. Apprends à aimer ton église locale. Et pour commencer ce message, j'aimerais prendre 3 passages de la Bible pour faire un peu plus rapide. J'ai demandé à mon frère Gabriel de pouvoir passer les messages, passer les versets. Vous pourrez les noter si vous avez le désir de le faire. Donc Éphésiens 5, versets 25 et 26, premier texte que l'on va prendre ce soir. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Amen. Jésus est mort pour l'Église. Voilà ce que nous dit, entre autres, ce passage. Jésus est mort pour l'Église. Il s'est donné pour l'Église. Et il s'est donné pour elle dans un but précis. Ce texte nous dit, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Voilà ce pourquoi Jésus-Christ est mort. Il n'est pas mort en vain, comme certains ont dit, comme certains le croient en 2022 encore. Il n'est pas mort pour que nous puissions devenir un groupe de personnes qui se réunissent sous couvert d'une association, boire une tisane de temps en temps et se raconter des blagues. Non, c'est bien plus grand que ça, c'est bien plus puissant que ça. Jésus est mort parce qu'il nous aime, parce qu'il aime l'Église. Il aime ce tout qui est l'Église, ce corps qui est l'Église et dont chacun d'entre nous ce soir faisons partie. Je dis des choses simples ce soir. Deuxième verset, Jean 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Un peu comme une continuité de ce premier passage, puisque Jésus va démontrer son amour pour l'Église jusqu'à se donner sur la croix, mais il va faire encore autre chose. Il va démontrer son amour pour l'Église en disant notamment à Pierre, mais si tu m'aimes comme tu le prétends, comme tu le dis, Pierre, alors occupe-toi de mes brebis. Occupe-toi de celles-ci, parle-leur de moi, prends soin des brebis que je mets sous ton regard. Et cela pour vous dire que le Seigneur aime tellement son Église qu'il a mis en place des ministères dont sont bénéficiaires l'Église, les églises, pardon, mais l'Église locale. Il y a donc le ministère don de pasteur, de berger, comme on l'a entendu dimanche la semaine dernière sur Givors, et également d'autres ministères dons, et on prie le Seigneur pour qu'on ait des docteurs, prophètes, etc. Que le Seigneur soit béni, mais Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé Jésus. Jésus est mort pour l'Église. Jésus aime tellement l'Église qu'il donne des ministères dons pour celle-ci. Il envoie des pasteurs pour nous guider, pour nous instruire selon la vérité de la parole de Dieu. Et un autre passage, Jean 14, 16 à 18, c'est encore Jésus qui parle.
et qui dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Jésus nous aime tellement qu'il meurt pour nous sur la croix. On le sait qu'il ressuscite d'entre les morts. Il envoie il choisit des personnes, des ministères dons pour que l'Église soit bénie. Mais en plus de cela, alors bien sûr, je ne sais pas dans quel ordre exactement, c'est le Seigneur qui sait toutes ces choses-là, mais il envoie le Saint-Esprit pour que chacun d'entre nous puissions être revêtus de la puissance de Dieu, mais pour que cela soit utile à qui? À l'Église. Bien sûr, le Saint-Esprit va être communiqué aux apôtres pour qu'ils puissent avoir la puissance nécessaire pour aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Mais avant que la Pentecôte n'eût lieu, l'Église n'existait pas. Il y avait des apôtres, il y avait des disciples qui suivaient Jésus, mais on ne parlait pas encore d'Église. Il a fallu que le Saint-Esprit soit envoyé. Et là, l'Église a pris place, a existé. On a entendu parler de ce terme-là d'Église. J'ai cité 3 choses qui ne sont pas des moindres, je pense qu'il faut le reconnaître, des choses qui sont grandioses que Jésus a fait pour l'Église. Alors ce thème, apprends à aimer l'Église locale. La réponse à ce thème, c'est tout simple, c'est apprends à aimer l'Église locale. Comment je fais pour apprendre à aimer l'Église locale? Je vois l'Église locale comme Dieu voit l'Église locale. Je vois l'Église locale comme Dieu voit l'Église locale. Et Dieu voit l'Église locale comme un endroit où il envoie sa bénédiction. Dieu voit l'Église locale comme un endroit qu'il a lui-même créé, qu'il a lui-même façonné. Et chaque membre de l'Église locale ont été envoyés par Dieu dans cette Église locale. Alors lorsque je me pose la question comment je dois voir l'Église locale, certains diront mais la question elle est vite répondue. Je la vois avec le regard de Dieu et c'est un regard d'amour, un regard passionné, un regard qui, comme ça a été dit, ne cherche pas à mépriser l'autre, un regard qui ne cherche pas à critiquer, un regard qui n'est pas en train de soupçonner le mal, mais avec un regard d'amour. Comment aimer l'Église locale? Eh bien, comme ça a été dit dans le thème, ça s'apprend. Et pour certains d'entre nous ce soir, ça se réapprend. Et peut-être qu'il faut désapprendre parce qu'on m'a mal enseigné ou j'ai été, malgré moi peut-être, dans tant et tant de discussions des chrétiens et je me mets à parler mal de l'Église locale. Et puis, ce faisant, mon esprit n'est plus le même et puis je n'ai que du dégoût pour l'Église locale, que du mépris pour l'Église locale où j'en parle mal et puis ça baisse dans mon estime. Rendez-vous compte que cela, ce que je viens de citer, c'est Dieu qui est comme méprisé, puisque c'est l'amour qu'il voit quand il voit l'Église. C'est lui qui l'a créé, cette Église. Et nous-mêmes, nous serions là dans nos discussions, dans nos pensées, à penser mal de ce que lui-même a fait. Et voyez comme on pourrait dire, Satan est satisfait de cette situation, puisque si nous nous mettons à ne plus aimer l'Église locale, alors nous n'allons pas nous investir pour l'Église locale. Et quand je parle d'Église locale, vous avez compris que je ne parle pas d'un bâtiment, mais de chaque personne qui s'y trouve. Il est important de
d'accepter ce message ce soir qui est le plus simpliste du monde, d'apprendre à nouveau à aimer l'Église locale. Est-ce que tu aimes l'Église? Est-ce que tu aimes l'Église? C'est une question toute simple, mais quand on réfléchit vraiment sur ce sujet, pour ma part, même pour ma part, futur pasteur, pasteur en formation, peu importe, c'est pas si évident que ça. On a besoin de travailler sur nos caractères. On a besoin de demander à Dieu sa grâce. On a besoin d'être fermement décidé à avancer sur ce chemin-là. Combien de personnes sont rentrées dans une église locale et malheureusement n'ont pas trouvé ce qu'elles devaient y trouver, notamment l'amour. La Bible, elle dit, mais on vous reconnaîtra en tant que mes disciples, là, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et malheureusement, parfois, on ne voit pas cet amour les uns pour les autres. Et puis, du coup, la personne va venir, une réunion, 2 réunions, et puis elle partira, elle dira, mais j'ai pas trouvé ce que je cherchais ici, je cherchais de l'amour, je cherchais de l'attention, je cherchais du soin. Malheureusement, est-ce que tu aimes l'église locale? Ces 3 extraits que je vous ai cités démontrent que Christ aime véritablement l'église. Et la plus grande preuve d'amour, c'est sa mort en croix pour chacun d'entre nous. Il meurt sur la croix pour chacun d'entre nous. Il crée l'église. Et nous, qu'est-ce que nous faisons, entre guillemets, de cette église qu'il nous a donnée? Elle est pour nous. C'est notre famille. C'est notre maison. C'est, la Bible dit, et ça a été même dit dans la prière, un édifice vivant, mais qui existe uniquement parce que chacun d'entre nous sommes des pierres vivantes. Ce n'est pas le bâtiment. Le bâtiment, on le détruit, on rachète un autre. Vous connaissez la parole de Dieu à ce sujet. Mais les âmes qui peuvent se perdre, les âmes parfois qu'on détruit avec nos paroles, est-ce que c'est facile de les reconstruire? Bien sûr, à Dieu, tout est possible, mais combien de personnes ont quitté la voie du Seigneur par une maladresse, par une parole parfois même qu'on a accordée avec pleine conscience? J'aimerais nous faire prendre justement conscience de cela, pour nous faire réaliser que l'Église locale, elle est précieuse aux yeux de Dieu, et chacun d'entre nous devons veiller à cela. C'est vrai que on peut avoir du mal à se sentir appartenir à l'Église qu'on appelait l'Église universelle. On a du mal à se dire, mais que, voilà, il y a un frère qui est japonais là-bas, ben c'est mon frère, je ne l'ai jamais vu, etc. C'est vrai que sur ce point-là, l'Église dite universelle, on peut parfois avoir ce sentiment que, mais je ne la connais pas tant que ça, c'est pas véritablement mon frère, etc. Et ça, je pourrais comprendre, mais il y a la parole de Dieu déjà qui nous l'enseigne. Et puis, lorsque l'on est né de nouveau, on a, je pense, et je le crois de tout mon cœur, ce sentiment d'appartenir à cette grande et vaste famille que le Seigneur s'est faite. Il nous a changés à nous. Et nous n'étions pas des moindres pécheurs, je le crois. Alors pourquoi il ne serait pas capable de sauver quelqu'un d'une ethnie la plus lointaine, d'un pécheur qui se trouve même en prison à l'heure actuelle? Donc oui, je crois en cette Église universelle que nous ne pouvons pas chiffrer, que nous ne pouvons pas définir dans quel endroit ils se réunissent, mais elle existe. Mais avant de regarder à l'Église universelle qui se trouve à des kilomètres et à des kilomètres d'entre nous parfois, j'aimerais qu'on regarde déjà à l'Église locale, celle qui est à 5 kilomètres de chez moi, à 20 kilomètres de chez moi.
avec des personnes que je vais connaître, que je vais voir de mes yeux. Et comme on l'a entendu dans les sujets de prière, que je vais apprendre à connaître, mais pas à connaître sous un filtre, le filtre par exemple des réseaux sociaux où on va montrer nos vies sous le meilleur des jours, les apparences, mais qu'on va apprendre à connaître dans leur réalité, leurs moments de joie, leurs moments où c'est facile, où tout avance comme sur des roulettes, mais également les moments de difficulté où les personnes sont dans la peine, dans la souffrance, dans la difficulté. Et lorsqu'on apprécie à sa juste valeur l'Église locale, alors on a des échanges de ce rapport-là. Et on se sent concernés. Et on se sent concernés, mais ce n'est pas que nous qui nous sentons concernés, mais les autres se sentent concernés parce que nous vivons. On est une famille et ça se ressent. Et j'aimerais le dire notamment pour l'église de Givors, pour l'église de Vienne et même pour l'église de Saint-Chamond. Ce sont des églises locales à taille d'homme. On se connaît tous. Je connais chacun de vos prénoms. Je ne vais pas les citer. Je connais chacun de vos prénoms. Vous connaissez tous mon prénom. Et ça va au-delà de ça. On se connaît, on peut s'inviter les uns les autres. C'est ça l'église locale. Et ce soir, j'aimerais axer sur l'église locale. Parce que l'église locale doit être bénie. L'église locale doit être l'endroit où on doit aimer tout particulièrement se rassembler. L'église locale, ce n'est pas uniquement le bâtiment, on va le lire, mais c'est notre vie en tant que chrétiens. C'est le fait qu'on soit unis les uns aux autres. C'est ça l'église locale. Dans la Bible, c'est le mot assemblée. Église, assemblée dans la traduction du mot originel. C'est une réunion dans un même lieu d'un nombre plus ou moins considérable de personnes. Et ça, on le fait dans le bâtiment de l'église, souvent parce que ça facilite la tâche. Vous vous rendez compte, si je dois inviter 50 personnes chez moi, ça va être difficile. Une fois, j'ai fait 15 personnes, 15 ados à la maison. On a réussi, mais on était vraiment serrés. Mais on a besoin, d'accord, d'un bâtiment. Mais l'église locale, c'est également lorsque, à un moment donné, je vais inviter un groupe de frères ou de sœurs dans la maison chez moi, et on va manger un bout, et puis on va prier ensemble. Vous voyez, je vais, pour ne pas être long ce soir, vous lire un texte que certainement vous connaissez dans Actes chapitre 2 et versets 44 à 47. Et je crois que ça nous montre comme un but à atteindre et on essayera d'étudier ce court passage et on mettra quand même des limites par rapport au contexte. Mais voyez ce texte, comment il est intéressant, parce qu'il parle de cette église locale qu'il faut apprendre à aimer. J'aimerais dire avant de lire ce texte que considérer l'église locale et ce qu'elle est, s'y rendre régulièrement, côtoyer ses frères et sœurs régulièrement, c'est une nécessité. On ne peut pas vivre la foi de manière solitaire. Avec le Covid, combien de personnes se sont repliées sur elles-mêmes? Avec ce que j'ai cité il y a quelques minutes de cela, combien de personnes ont refusé d'entrer à nouveau dans une église parce qu'il s'est passé des choses que ces personnes n'ont pas appréciées. J'aimerais nous rappeler qu'il est important d'accrocher à cette église locale, de l'apprécier à sa juste valeur. Et peut-être qu'à l'heure actuelle, tu ne l'aimes pas comme tu sais que tu devrais l'aimer, mais tu apprendras à l'aimer. Et petit à petit viendra cette bonne routine où l'église locale sera l'endroit que tu apprécies, parce que tu sais que Dieu est là et que Dieu t'enseigne. Une église locale, c'est une église avec des gens imparfaits, mais des gens graciés. Alors, est-ce que tu veux faire partie des gens imparfaits qui restent imparfaits et qui ne seront pas sauvés? Ou veux-tu faire partie de cette foule de gens imparfaits qui ont le mérite de le reconnaître et qui sont sauvés par la grâce de Dieu? Je vais donc lire ce texte. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu.
et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Ce texte-là, quand je l'ai lu la première fois, je me rappelle, c'était chez moi, à la maison. Jésus s'est révélé à moi d'une manière pour moi qui me paraissait incroyable. Et j'ai senti ce sentiment d'obligation à chercher Dieu, qui il était vraiment. Et j'ai ouvert une Bible, je ne l'avais pas en format papier. J'ai dit, il me faut une Bible, il me faut une Bible. Et puis je vais sur l'ordinateur, sur Google, Bible. Je trouve une Bible en PDF, voilà, format d'ordinateur là. Et je commence à lire le Nouveau Testament. Et puis j'avance dans ma lecture. Et à un moment, j'arrive sur ces passages-là d'Actes. Et puis je dis, ah oui, mais en fait, j'ai des frères. Je l'ai réalisé comme ça. Je dis, ah oui, mais maintenant, en fait, il faut que j'aille au temple. Là, je crois que j'avais pas encore trop lu le mot église. Et dans ma tête, ouais, il faut que j'aille au temple. Là. Et qui c'est qui va à l'église? Qui c'est qui est croyant autour de moi? Mais attends, il y a mon cousin qui s'appelle Jamel. Comment ça se fait qu'il s'appelle Jamel? Il va à l'église, etc. Et puis je vais à l'église. Et le dimanche matin, je vais à l'église. Toute ma famille qui sont chrétiens me voient et me disent, mais t'amènes ta mère? Non, 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 je viens. Il y a Jésus qui se révèle à moi là, en ce moment. Il faut que je découvre. Et c'était un moment tout particulier. La Bible, quelque chose qui change les vies encore. Ce texte est incroyable, puisque ce texte nous révèle comment l'Église naissante, l'Église primitive vivait. Et ce texte dit que donc ils se réunissaient dans un même lieu, chose que l'on fait ce soir. Et je suis heureux de voir qu'on est de plus en plus nombreux. Quelle beauté c'est d'entendre les prières de chacun et de savoir qu'on est soutenu dans la prière. Quand quelqu'un est fatigué et n'a plus la force de prier, il y a quelqu'un qui le soutient, qui est là et qui prie pour lui. Ce texte nous dit donc qu'ils étaient réunis dans un même lieu et eux, ils avaient choisi de tout partager, d'avoir tout en commun. Ils vendaient même certaines choses qui les concernaient, comment ça s'appelle, leur terrain, excusez-moi. Et donc, ils gardaient cet argent et le donnaient à l'Église. Et donc, c'était redistribué en fonction des besoins. Ils mangeaient ensemble, ils priaient ensemble, ils louaient ensemble. Qu'est-ce que c'était beau! Qu'est-ce que ça devait être beau! Ils rompaient le pain dans les maisons. Et j'aimerais vous inviter à passer à l'action. Depuis quand ou est-ce que tu as déjà invité un frère ou une sœur à la maison pour que tu puisses partager le pain avec lui, apprendre à mieux le connaître et dire, ah oui, mais en fait, là, c'est vrai, là, je le sens vraiment maintenant. C'est un frère parce que j'ai partagé quelque chose avec lui. Vous savez que entre nous, on est à la réunion de prière là, il y a des personnes que je croise le dimanche matin et c'est vrai, en toute honnêteté, je sais que c'est mon frère, mais il y a des difficultés à le percevoir pleinement. J'essaie de me faire comprendre. Je sais que c'est mon frère, mais j'ai à peine connu son prénom. Des fois, je ne connais même pas son prénom, j'appelle « ça va frère ?» Alors que quand je suis à la réunion de prière, j'ai partagé mes fardeaux. Cette personne-là a partagé ses fardeaux. On se salue, on a un peu plus le temps. On se connaît davantage. Et c'est encore plus visible lorsqu'on jeûne et prie ensemble. Et je vous invite à demeurer dans cette volonté de prier, d'aller de progrès en progrès, de continuer à jeûner et prier comme la parole l'enseigne. L'Église naissante faisait cela. L'Église naissante s'est réunie pendant 10 jours jusqu'à ce qu'ils aient reçu la promesse, le Saint-Esprit. Ils ont persévéré ensemble. Ils étaient là dans la prière.
Ce texte, même s'il est magnifique, on ne peut pas l'appliquer tel quel dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'on est en 2022, le contexte a changé et je ne peux pas vous laisser uniquement avec ce passage sans vous l'expliquer et dire quand même qu'il y a des nuances à prendre en compte. Parce que ses frères, ses sœurs partageaient tout en commun. Ils avaient tout cet argent-là qui venait des richesses peut-être de certains, des ventes de certains, et partageaient l'ensemble. Et puis ça servait peut-être bien sûr à l'avancement du royaume de Dieu, on le croit, et ça servait également aux besoins des veufs, des veuves, des orphelins, des personnes qui n'avaient peut-être pas de travail, etc. En 2022, il est peut-être difficile d'agir de la même manière. Il est difficile de se dire, mais je vais vivre comme à l'époque de Jésus, je vais vendre ma maison et puis j'aurai pas de lieu pour reposer ma tête et puis je verrai où la vie me mène, etc. Parce que je suis devenu chrétien, je vais vendre ma voiture, je vais vendre ma maison. On comprend que cela, c'est difficilement réalisable. Mais l'idée demeure, le principe demeure, le principe de solidarité, le principe de fraternité, le principe de mon frère, j'ai appris qu'il avait un besoin, il a du mal à finir sa fin de mois. En tant que frère, c'est peut-être en partie au moins mon devoir de l'aider. Je ne peux pas l'aider, mais je prie pour lui. Je ne peux pas l'aider, mais je peux le soutenir, passer un moment avec lui, le réconforter, lui partager les promesses de Dieu. Dieu est capable, mon frère, tu sais. Et lui, il fera pareil pour moi. Et c'est pour ça qu'il y a des chants qui disent nous sommes unis dans la famille car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon. Mais pourquoi? Parce que nous sommes unis. Et l'Église locale se doit d'être unie. Ce principe de solidarité doit demeurer, doit être vraiment présent. Et j'étais béni pendant le Covid, quand il y a eu cette solidarité qui s'est faite et qu'il y avait même des frères qui venaient avec des gros sacs de nourriture et qui les apportaient à ceux qui avaient besoin. Les principes de ce texte demeurent. Adorer, louer, prier dans la communion fraternelle, se réunir régulièrement, partager ensemble, s'entraider, se soutenir. Et ça, c'est valable pour chacun d'entre nous, chaque membre de l'Église locale. Chaque personne voulant devenir membre de l'Église locale. Parce que chaque personne ici, disciple de Christ, est différent. Donc chacun a un rôle à jouer. Le pied, la main, vous savez, ce texte de la parole de Dieu, chacun est utile d'une manière différente. Et celui et celle qui ont fait le ménage tout à l'heure sont tout aussi importants que celui qui apporte la parole de Dieu. Parce que si l'Église n'est pas propre, personne ne voudra entrer au bout d'un moment, les toiles d'araignée, etc. Et puis s'il n'y a pas de pasteur qui enseigne la parole de Dieu, peut-être que le moment ne sera pas le même. Vous avez compris ce que je voulais dire. Chacun a un rôle à jouer et personne n'est plus grand que l'autre. Chacun est différent, mais chacun est utile. Et tu dois ressentir cette appartenance à l'église locale et te sentir utile pour celle-ci. Et si tu n'avais pas encore ce sentiment que tu peux être utile à l'église locale, je t'invite tout simplement à demander à Dieu quel rôle pourrais-tu jouer dans l'église locale? Et puis pourquoi pas échanger avec le pasteur et lui demander, mais Seigneur, je voudrais servir et puis maintenant je vais voir le serviteur et pasteur, qu'est-ce que je peux faire? Et le Seigneur, au travers du pasteur, te dira, je te confie une petite chose et puis peut-être pourquoi pas de plus grande ensuite. Il est comme ça le Seigneur. J'aimerais finir simplement en priant, finir en priant. Et parce que nous sommes sur ce texte,
sur ce thème, pardon, de l'église locale et d'apprendre à aimer l'église locale. Et comme je sais que on parle très concret à l'église de Givors, l'église locale de Givors, il y a des personnes qui malheureusement restent un court moment et vont soit dans d'autres assemblées, et merci Seigneur parce qu'elles restent dans, dans la main de Dieu, soit elles restent un temps puis elles quittent l'Église. Parce qu'il y a ce genre de choses et qu'on le remarque lorsqu'on a l'amour pour les âmes. Alors j'aimerais citer ce passage d'Hébreux chapitre 10 verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Il y a quelqu'un qui disait, mais il faut prier pour justement, il y a ce retour-là, il faut prier pour l'Église en général. Et ce texte nous dit, bah, n'abandonne pas ton Église locale, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais reste-y attaché à cette église de Givors, exhortons-nous, encourageons-nous les uns les autres, et ça va le faire. On pourra tenir bon jusqu'à ce que le Seigneur revienne, et chacun d'entre nous sera enlevé comme la parole le dit. On y croit, et moi je le crois de tout mon cœur, et j'aimerais être une source d'encouragement pour chacun d'entre vous ce soir, comme vous l'êtes pour moi. Que son nom soit béni. Amen. Seigneur, merci pour, Seigneur, cette opportunité d'apporter ce message. Seigneur, je reconnais qu'il est le plus simple du monde, Seigneur, mais si tu veux qu'on apporte, Seigneur, ce genre de message, c'est que tu, Seigneur, dois parler, Seigneur, à quelques-uns, Seigneur, au moins, Seigneur, si ce n'est tout le monde, parce que nous sommes tous concernés. Seigneur, pour ma part, Seigneur, je veux encore aimer davantage, Seigneur, ton Église. Seigneur, je veux ressembler, Seigneur, à Jésus qui s'est donné pour cette Église, Seigneur, jusqu'à la mort, il s'est donné. Seigneur, moi-même, Seigneur, je veux m'offrir comme un sacrifice vivant pour toi. Seigneur, Seigneur, me donnant tout entier pour ton œuvre. Seigneur, et ton œuvre, c'est quoi? C'est l'Église. Seigneur, merci, Seigneur Dieu, de me donner l'amour suffisant pour chacun de mes frères, pour chacune de mes sœurs. Seigneur, merci, Seigneur, de mettre dans mes paroles, Seigneur, quelques grains de sel. Seigneur, que mes paroles soient toujours assaisonnées de sel, qu'elles ne fassent pas de mal, même lorsque j'ai peut-être à reprendre quelqu'un, que ce soit dans l'amour et que ce soit ressenti comme cela, Seigneur, pour que ce soit, Seigneur, vu comme, Seigneur, toi, tu veux que ce soit vu, Seigneur. Merci, Seigneur, de bénir ton église locale sur Givors. Merci de bénir ton église locale sur Vienne. Seigneur, cette église naissante sur Saint-Chamond. Seigneur, bien sûr, toutes les autres églises. Seigneur, mais bénis, Seigneur, nos églises, de sorte que, Seigneur, comme, Seigneur, il est dit, elles puissent croître, Seigneur, en quantité de personnes. Seigneur, mais surtout, Seigneur, en qualité. Seigneur, que nous puissions nous assembler pour devenir meilleurs, chaque jour semblables davantage à Christ. Seigneur, merci pour tout et merci de bénir chacun. Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Amen.